Merci de votre fidélité à SICA TV et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, la Tunisie qui s'apprête à émettre $1 milliard d'euros obligations. La Banque centrale juge le moment propice. La facture des importations céréalières monte en Algérie. Elle a atteint $1,17 milliard entre janvier et avril 2018. Enfin, la Côte d'Ivoire entend transformer 50% de sa noix de cajou d'ici à 5 ans. La Banque centrale de Tunisie estime que le moment est désormais propice à l'émission d'un eurobond d'1 milliard de dollars. Cette opération, initialement prévue en mars dernier, avait été jusqu'ici reportée pour des raisons conjoncturelles. Elle s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État prévu dans la loi de finances pour l'exercice 2018. L'eurobond vise par ailleurs à répondre aux besoins de l'État tunisien en devises, soit au titre du financement du déficit budgétaire ou du déficit courant. Rappelons que le gouvernement tunisien avait annoncé au début de l'année 2018 qu'il aura besoin d'emprunter $3 milliards de prêts pour financer le déficit budgétaire. Selon les prévisions du gouvernement tunisien, ce déficit budgétaire devrait tomber à 4,9% du produit intérieur brut en 2018 contre 6% en 2017. L'Égypte mise sur un volume d'exportation de 100 000 tonnes de raisins de table en 2018. En raison du temps chaud qui s'est précocement installé dans le pays, la filière a entamé la campagne 2018 le 8 mai dernier, soit 2 semaines plus tôt que d'habitude. Il faut dire que les raisins de table blancs bénéficient d'un prix acceptable sur le marché européen, contrairement à la variété rouge dont le tarif devrait être bas en raison justement de l'abondance de l'offre en provenance du Chili et de l'Afrique du Sud. Même si les exportateurs égyptiens auront droit cette année à un accès au marché chinois en vertu d'un protocole d'exportation signé vers la fin de la dernière campagne, de nombreux défis restent à surmonter pour tirer pleinement profit des opportunités de la filière en Tunisie. Et puis, entre janvier et avril 2018, le gouvernement algérien a consacré $1,17 milliard à l'achat de céréales sur le marché international, soit 16% de plus que le montant alloué en 2017 à la même période. Cette progression de la valeur des importations céréalières s'inscrit dans un mouvement global à la hausse de la facture consacrée à l'approvisionnement alimentaire du pays, qui s'est chiffré à $3,16 milliards entre janvier et avril, soit plus 4,9%. Les principaux produits achetés sont le blé dur, le blé tendre, la semoule et la farine. L'Algérie est le 3e importateur mondial de blé derrière l'Égypte et l'Indonésie. Le pays qui a produit 3,5 millions de tonnes de céréales en 2017 veut être autosuffisant en blé dur d'ici à 2020. La Côte d'Ivoire se positionne de plus en plus comme un producteur incontournable de la noix de cajou. Première productrice mondiale, le pays ambitionne désormais de transformer la moitié de sa production d'ici à 5 ans afin d'accroître ses revenus et offrir de l'emploi à ses jeunes et femmes. Kwadio Djedri parcourt fièrement sa plantation d'anacarde à Nzéré, près de Yamoussoukro. Depuis une vingtaine d'années, le sexagénaire tire l'essentiel de ses revenus, de ses récoltes. Si je n'ai pas fait anacarde ici, allez là, mon élève là, il ne va pas à l'école. Donc ça coûte d'anacarde, mon élève va à l'école actuellement, je n'ai pas de problème. Quand on paye un peu, je donne aux élèves. Là, ici, libre. Donc anacarde est bon.
Désormais considérée comme un produit stratégique pour la Côte d'Ivoire, la noix de cajou a vu sa production doubler en 5 ans dans le pays, passant de 380 000 en 2013 à 711 000 tonnes en 2017, soit 22% de la production mondiale. Avec la campagne qui doit s'achever d'ici fin juin, le pays attend une production de 750 000 tonnes. Si le pays s'illustre de plus en plus dans la production, il peine encore à relever le défi de la transformation. En effet, seulement 6% de la récolte de 2018 seront transformés localement. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. Parce que c'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. C'est la transformation qui permet donc aux familles, et surtout aux femmes, d'avoir des emplois et de subvenir aux besoins donc, de leur famille. Donc voici les vrais défis, voici les vrais enjeux. Ces enjeux, la Côte d'Ivoire espère les réaliser avec l'appui de la Banque mondiale qui a annoncé l'octroi d'$1 milliard de financement, dont 200 millions de dollars pour appuyer des projets de transformation de l'anacarde. L'objectif visé est d'atteindre dans les 5 ans à venir 50% de la transformation, puis 80% dans les 10 prochaines années. De quoi accroître les revenus d'une part et d'offrir de l'emploi aux femmes et aux jeunes. Je suis mère de 3 enfants. 2 garçons, une fille. Je suis mariée, mais je suis là parce que ça m'arrange. Ce que je gagne à travers Casa, aujourd'hui, j'investis ailleurs. Je fais du commerce. Donc je viens chercher et je peux subvenir aux besoins de ma famille, aider mon mari. Première productrice mondiale d'anacarde, la Côte d'Ivoire compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 1,5 million de personnes directement ou indirectement. Outre l'alimentation, la noix de cajou est utilisée dans les cosmétiques alors que sa résine peut avoir des usages industriels. Les principaux pays consommateurs sont l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Australie. Nous restons en Côte d'Ivoire, cette fois-ci pour nous intéresser au secteur énergétique. Et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior que nous retrouvons dans quelques secondes. Casimir Pédior, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors la Côte d'Ivoire a enregistré un déficit de 27,6 milliards de francs CFA en 2017 dans son secteur énergétique. C'est bien ça Inès, il faut dire que selon les documents du ministère de l'Énergie ivoirien, le pays a enregistré environ 27,6 milliards de francs CFA en 2017, vous l'avez dit. Et il faut préciser, c'est entre janvier et septembre 2017, car les 3 derniers mois donc, de l'année 2017, le pays a fait l'effort donc, de compenser ce déficit-là. Et donc, les Ivoiriens ont eu droit à un peu plus de satisfaction en ce qui concerne la fourniture d'énergie. Il faut également préciser que la Côte d'Ivoire, 27,6 milliards donc, de francs CFA de déficit, c'est par rapport à un gap d'environ 100 milliards de francs CFA les années précédentes. Et donc, il s'agit ici d'un effort considérable que le pays a dû consentir pour véritablement offrir un mieux-être à sa population, mais aussi aux industriels, car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire emploie un peu au-delà de 7500 mégawatts l'an en termes donc de consommation, et donc il va falloir travailler un peu plus pour que véritablement les industries puissent disposer de l'énergie en ce qui concerne donc la production au niveau du pays. Justement, quel impact ce déficit a eu sur l'économie du pays? C'est déjà donc les 27,6 milliards de francs CFA qui ont donc manqué au trésor public, car cette cagnotte financière a échappé au trésor ivoirien. Au-delà de ça, c'est déjà les petites et moyennes entreprises surtout qui en pâtissent, car les grosses entreprises aujourd'hui en Côte d'Ivoire disposent de leur capacité en termes donc d'énergie pour véritablement faire face au déficit. Au-delà donc des PME et des PMI, c'est les ménages, car aujourd'hui l'énergie paraît comme donc le moyen nécessaire pour faire face aux difficultés des populations. L'énergie, c'est aussi l'éclairage public au niveau du pays. L'énergie, c'est aussi la réduction du coût, et donc tout ceci a affecté
la fourniture à bon marché donc, de l'énergie au niveau du pays. Le coût global donc, de cette situation très peu confortable est évalué à plus donc, de 150 milliards de francs CFA au niveau du pays pour la période ci-dessus mentionnée. Je vais parler donc de 2017 où le pays a véritablement donc, pu compenser, je l'ai dit tantôt, le gap de plus de 100 milliards de francs CFA en termes de déficit pour l'énergie. Alors aujourd'hui, quelles sont les opportunités du secteur énergétique en Côte d'Ivoire ? La Côte d'Ivoire dispose de beaucoup d'opportunités en ce qui concerne la production, mais aussi la fourniture d'énergie. Il faut déjà dire que la Côte d'Ivoire importe déjà du Ghana et donc l'ambition du gouvernement ivoirien, c'est de faire en sorte que véritablement la Côte d'Ivoire puisse produire suffisamment et ne plus être dépendant donc de la centrale d'Akosombo au niveau donc du Ghana. Et à cet effet, en juillet 2017 précisément, la Côte d'Ivoire a pu mettre donc en exécution sa centrale de Soubré. Il faut dire que cette centrale devra produire au total 275 MW en termes donc de production jour, et ceci pourra permettre donc de combler le déficit. La centrale de Soubré, c'est une centrale hydroélectrique qui aujourd'hui pourra fonctionner probablement à fin septembre 2018, mais déjà en 2017, je l'ai précisé, les autorités de la Côte d'Ivoire sont allées donc mettre en service les premières machines en termes donc de production de l'énergie, et donc la fin des travaux est prévue pour septembre 2018. Ça, c'est les grands projets. Pour les petits projets, du moins les projets en partenariat public-privé, la Côte d'Ivoire a donc fait appel à ses partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et cette société internationale de financement des projets appelée IFC, qui aujourd'hui donc vont contribuer, donc la Banque mondiale et l'IFC vont contribuer à hauteur donc de 42% à la production d'énergie. Mais le défi ici, c'est 2030, car véritablement investir dans le secteur solaire nécessite beaucoup de financement et les projets sont donc en cours d'exécution. Il va falloir attendre donc la lisière de 2030 pour voir si véritablement la Côte d'Ivoire pourra donc compenser son déficit énergétique. Kazmi Kouedjod, dans l'élément qui précède, nous avons vu que la Côte d'Ivoire veut relever le pari de la transformation de la noix de cajou. Cela ne va certainement pas se faire sans un secteur énergétique fort. Alors à quand justement le pays pourra-t-il gagner le pari de l'industrialisation? En tout cas, c'est une très belle question. Il faut dire que les autorités ivoiriennes y pensent. Et lorsque vous le dites aujourd'hui, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et surtout des secteurs agroalimentaires passe forcément par l'énergie électrique. Et des mesures sont en cours, des financements sont également en cours, tant au niveau de la Banque mondiale qu'au niveau donc de la Banque africaine de développement et d'autres partenaires, pour véritablement donner à la Côte d'Ivoire déjà son autosuffisance énergétique, afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays hub donc en termes de renouvelables et aussi en termes de fourniture d'énergie au niveau de la sous-région ouest africaine. En tout cas, 2030, la Côte d'Ivoire s'est donné un agenda 2030 pour véritablement conjuguer au passé le déficit énergétique en termes de production et pourquoi pas faire également la jonction entre le prix de la production de l'énergie et le développement au niveau du pays. En tout cas, c'est tout le mal que nous pouvons souhaiter à la Côte d'Ivoire. Merci à vous, Kazmi Kouedjod, d'être donc venu nous parler du secteur énergétique ivoirien. Rendez-vous la semaine prochaine dans d'autres numéros. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end, bien sûr, en compagnie des programmes de SICA. À bientôt.